Salut les amis, alors petite vidéo aujourd'hui pour m'interroger et peut-être même pousser un coup de gueule. Ça fait bientôt 37 ans que je suis né avec mon infirmité motrice cérébrale et ça fait 37 ans que ma famille dans un premier temps et moi par la suite se battons pour inclure le handicap dans la vie de tous les jours. Et je me suis toujours battu pour être scolarisé en milieu ordinaire, faire du sport dans les clubs valides de secteur, faire des études, puis par la suite avoir un poste professionnel, une activité professionnelle, et depuis maintenant une dizaine d'années, fonder mes activités. Et puis, bien entendu, aussi le vélo, et j'en suis le parfait exemple dans le vélo, puisque je fais sur mes journées de compétition annuelles, je fais que 2 à 3 journées de compétition handisport. Je fais très très peu de journées de compétition en secteur handicap. J'ai toujours voulu faire de la compétition en secteur valide. Et bien entendu, j'ai eu des coups durs. Il y a toujours eu des gens dans mon existence qui ont dit non, c'est pas possible, le handicap doit être vécu avec les personnes handicapées exclusivement. Mais avec les années, et puis le fait de revendiquer sa place, j'ai réussi à m'inclure dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Le vélo m'a permis d'acquérir un statut social voilà, respectable, mes activités entrepreneuriales aussi, mes activités universitaires aussi. Bien entendu qu'il a fallu se battre, mais je me suis toujours battu pour ça. J'ai toujours appuyé là où ça faisait mal pour pouvoir combattre les préjugés et puis avancer le plus possible. Et là, aujourd'hui, je vous avoue que depuis quelques années, on entend parler d'inclusion. Et ce terme d'inclusion m'embête. Parce qu'il est, il est, il est utilisé à mauvais escient et souvent derrière on fait ce que j'appelle anti-washing. Voilà, on va expliquer qu'il faut inclure les personnes handicapées, et puis de l'autre côté, on va pousser à la ségrégation, on va pousser à la plus blanc que blanc dès qu'il touche au handicap. Et moi, j'avoue que ça m'horripile. Ça me gave, parce que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle pourquoi il existe des clubs pour personnes handicapées, des activités pour personnes handicapées, des agences de voyage pour personnes handicapées, des transports pour personnes handicapées, des écoles pour personnes handicapées. C'est ridicule. Il faut absolument que on fasse de la véritable inclusion et non pas de l'inclusion washing, de l'handi-washing. Le handicap n'a pas besoin d'être mis à l'écart ou d'être inséré. Sa place est dans la société. Comme n'importe quelle autre personne. C'est pas les personnes handicapées d'un côté, c'est pas les personnes valides de l'autre, c'est pas les personnes avec une religion d'un côté ou les athées de l'autre. Voilà, on est là pour vivre en communauté, on est là pour vivre en société, on est une démocratie. Et aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre parler d'inclusion pour tout et n'importe quoi. J'en ai marre d'entendre parler d'inclusion pour du business, parce que c'est du business. Voilà. On fait de l'inclusion aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. On fait de l'inclusion dans le sport, on fait de l'inclusion dans la formation, et à la sortie, on inclut quoi? On inclut rien. On fait du business. Voilà, on fait du business. Là, je peux vous donner un exemple concret. J'entends parler depuis quelque temps d'agences de voyage spécialisées pour le handicap. Mais si on veut faire avancer les choses dans le voyage et se permettre de voyager. Moi, je voyage depuis des années et des années, et vous le voyez depuis 2 ans, je voyage en mode backpack, c'est-à-dire sac à dos sur l'épaule en fauteuil. Parfois c'est compliqué, parfois ça l'est beaucoup moins. Mais pour autant, ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire, je vais prendre une agence de voyage handicap que je vais payer 3 fois plus cher, sur lequel je vais faire 10 fois moins d'activités que si je m'étais organisé de mon côté. Voilà. Et à l'opposé, le monde valide est demandeur de voir plus de personnes handicapées. Je vous donne un exemple concret. À New York, j'ai fait énormément d'activités. J'ai fait 72 activités avec un pass d'activité valide qui s'appelle le New York City Pass.
j'ai eu aucun problème d'accès dans les activités de tous les jours. Les musées étaient accessibles. Quand ils ne l'étaient pas, on trouvait des solutions. Et comme vous le savez, je suis parti à New York pour tourner un documentaire sur l'accessibilité handicap. Les personnes valides qui s'occupent du tourisme, qui s'occupent de la promotion, qui s'occupent de la communication, me le disent. Je ne vois pas assez de personnes handicapées qui viennent nous voir. Alors, elles sont où, ces personnes handicapées? Eh bien, souvent, on va leur expliquer qu'elles ne peuvent pas faire tel ou tel type d'activité, qu'elles n'en ont pas les possibilités financières, qu'elles n'en ont pas, etc. Plein d'arguments qui sont plus ou moins vrais, mais qui sont en règle générale très fallacieux, et puis qui sont faits pour attirer vers ce business, vers cette inclusion business, pour se faire du pognon sur le dos des personnes handicapées. Alors oui, il va falloir que ça s'arrête, cette inclusion. Parce que le mot inclusion ne devrait pas exister. Philosophiquement, il ne devrait pas exister. Techniquement, il ne devrait pas exister. Voilà. Moi, j'appelle les personnes handicapées, les familles des personnes handicapées, les structures valides à entamer un dialogue pour pouvoir inclure, au sens noble du terme, les personnes handicapées. Mais surtout pas faire du greenwashing tel qu'on le définit actuellement. Et c'est très à la mode. C'est pas une question d'étiquette politique ou de politique gouvernementale ou de quoi que ce soit. C'est malheureusement très à la mode. Je vous donne un dernier exemple qui est assez criant de vérité avant de lâcher la vidéo. J'ai travaillé pour une grande association handicap il y a peu de temps. Voilà, une des plus grandes. En France, dans une grande ville française, qui est la 7e ou 8e ville de France, sur laquelle les infrastructures d'accessibilité sont très bonnes. J'ai été contacté par un club d'échecs, localement parlant, qui voulait accueillir des personnes en situation de handicap parce qu'ils avaient fait des travaux dans leurs locaux. Et malheureusement, ce club d'échecs n'avait pas de personnes handicapées au sein de leur activité et se poser la question du pourquoi et du comment. Je suis allé voir la structure associative dont je vous ai parlé, je suis allé échanger avec eux pour faire un état des lieux et savoir ce qui se passait, et la réponse qui m'a été apportée et qui pour moi est complètement ségrégative, c'est de m'avoir dit que en fait les personnes handicapées préféraient rester entre personnes handicapées au lieu d'aller dans le club valide du secteur qui était, je vous le redis, parfaitement accessible. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Si on veut vivre en société, si on veut que la société nous accueille, c'est aussi de profiter de ce que le monde valide fait pour nous, les personnes handicapées, et il s'en donne les moyens. Le principe de solidarité, c'est très bien, mais ça coûte de l'argent derrière, ça coûte de l'énergie derrière, et c'est important qu'on en profite. Voilà. Alors, ce petit coup de gueule pour vous dire que moi, je ne vais pas dans les clubs handisport, je ne vais pas dans les organisations handicap, voilà. Oui, je galère un peu plus, mais à la fois, je me bats tous les jours pour ça, parce que si on veut vraiment, vraiment, vraiment profiter de la vie, vraiment, vraiment faire plein de choses, et je fais plein de choses en permanence, il faut aller forcément vers le monde valide. Voilà, ne pas rester entre personnes handicapées, exclusivement entre personnes handicapées, et refuser absolument cette espèce d'handiwashing, de ségrégation handicap sous couvert d'inclusion. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée, et puis n'hésitez pas à réagir et puis à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ciao ciao.